Bonsoir, c'est Catherine pour Ruitanou. Nous sommes lundi soir et après un moment d'interruption, je nous propose de reprendre le cours de nos études bibliques du lundi soir où on fait chapitre après chapitre l'évangile de Matthieu et ce soir on est au chapitre 3. Voilà. Alors le texte commence par cette phrase qui vient souvent en hébreu ou en grec mais d'une autre manière, mais avec cette même idée. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Vous savez, on a la même phrase pour l'édit de l'empereur. En ce temps-là, à ce moment-là, Jean-Baptiste apparaît, prêchant, il publie, il annonce, il proclame dans le désert de Judée. Et là, je me suis arrêtée un instant tout à l'heure en préparant, ou en lisant rapidement ce passage, sur l'idée du désert de Judée. Parce que le désert de Judée, c'est le désert de louange. La Judée, le mot Judée en hébreu, c'est la louange. Yehuda, c'est celui qui loue, vous voyez. Et c'est très interpellant, c'est très intéressant que ce soit dans un désert. Et on verra à la fin du chapitre, quand il va être question de l'air de battage et tout ça, vous savez, l'opposition qui est faite entre le désert et la Judée. Une chose à laquelle il faut quand même être attentif, quand on parle de désert dans notre imaginaire d'aujourd'hui, on imagine le Sahara. Moi, je vois, quand on me dit le désert, je vois les grandes dunes sahariennes, etc. Le désert de Judée n'est pas ce désert-là, ou pas le désert qui... Voilà, c'est un désert de pierres, de rocailles, avec des buissons, des épineux. Vous voyez, c'est un autre type de désert. J'allais dire, dans le désert du Sahara, on a l'idée de quelque chose de rondeur, vous savez, presque de la douceur. Alors que le désert de Judée est un désert de rocailles, de cailloux, de caillasses, quelque chose comme de plus dur. Enfin, j'avais envie de nous partager ça, juste de se dire, mais quand on parle du désert, peut-être qu'on sort de notre imaginaire un peu romantique sur le désert, où, vous savez, quand on imagine que le Seigneur me conduit au désert, et puis c'est, j'allais dire une horreur, je vais la dire, on voit presque Aladin sur son tapis volant et quelque chose de très doux. Alors que dans le texte de Matthieu, le désert n'est pas un lieu très doux. C'est un lieu dur où il faut survivre. C'est un lieu de confrontation presque. Et de louange. La louange dans ce désert. Voilà, j'avais envie. Voilà, on prend le temps pour ça. Il disait, Jean-Baptiste donc, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, repentir, se repentir, c'est ce fameux métanoïa, métanoéo, qu'on connaît tous bien. On sait que ça veut dire changer de direction, que ça veut dire changer de comportement. Voilà, on sait que c'est la repentance, c'est ça. Peut-être qu'il faut c'est intéressant, regardez, de mettre ces trois mots ensemble. Désert, Judée, Juda, repentance. Vous voyez l'idée? Un désert, comme je viens juste de le dire, pas le désert du Sahara et pas quelque chose de un peu romantique à la Aladin, Prince des Mille et une nuits. Excusez-moi. Mais un désert de roc, de roche, j'allais dire presque vraiment de confrontation, de combat. De combat, le désert. La Judée, de Juda, la louange. Et là, on a la repentance. Vous comprenez l'idée? Rien que dans ces trois mots, vous voyez, il m'emmène, c'est comme si, allez, je dis une phrase comme ça, le Seigneur m'emmène dans le désert de roc pour me confronter, pour se confronter à moi. Il n'a pas peur de ce combat où moi je vais lui résister, où je vais dire non, je ne veux pas plier le genou, non, je ne veux pas t'obéir, non, 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 vous voyez. Et lui va dire, bah si, si, si. La louange, comme si cette louange allait
non pas ramollir, c'est pas assouplir, voilà, assouplir la dureté de mon cœur pour me conduire à la repentance, à ce changement. Voilà, juste une proposition de lier ces trois mots de cette manière-là et de commencer à lire ce texte autrement. Et de cette repentance, donc de ce changement où au fond mes cailloux ont été cassés, brisés dans la louange. Qu'est-ce que la louange? Alors ça c'est la bonne question. Qu'est-ce que la louange? Eh bien là tout de suite, et c'est ça qui est merveilleux avec la parole, c'est qu'on peut se laisser... eh bien j'ai envie de dire c'est l'Apocalypse. C'est me retrouver devant le trône du Père, au nom du Fils et par le Saint-Esprit. Voilà, la louange c'est ce lieu d'intimité. Donc, le Seigneur me conduit au désert, au plein milieu de mes roches, aussi de mes brisures d'ailleurs, mais de mes duretés, pour m'assouplir, pour assouplir mon cœur dans la louange, dans sa présence, pour me permettre de me repentir, de revenir à lui, de poser des actes de justice, d'avoir une vie qui sente bon son odeur, une vie qui glorifie le Père, une vie qui le rende heureux. Et tout ça dans quel but? Car le royaume des cieux est proche. Très intéressant. C'est pas dit le royaume de Dieu, c'est dit le royaume des cieux. Et là, en grec, c'est ouranos, le ciel, les cieux. Toujours ce pluriel qui vient de... Alors, ça s'entend pas en grec, mais en hébreu, le royaume des cieux, le mot pour ciel, c'est Hashamaim. C'est comme Yerushalayim. Vous voyez, c'est le Haïm, comme ça, cette dualité qui dit qu'il y a deux cieux finalement. Alors, il y en a 3, il y en a 7 pour certains. Chaque chose a une symbolique et c'est intéressant. On n'est pas obligé finalement d'exclure ou de rejeter, mais juste d'entendre, tiens, des choses par-ci par-là. Hashamaïm, Mirnasaïm, ouais, c'est comme pantalon. Là, l'hébreu dirait deux. C'est un pluriel duel. Ok, donc ça nous laisse entendre qu'il y a le ciel atmosphérique, le ciel de la réalité, et le ciel de la présence de Dieu, voilà, de sa présence. Car le royaume des cieux est proche. Alors, il est proche, eh bien il s'approche, il arrive même. Il arrive, il est en approché. Et vous savez, il y a des temps dans l'histoire de l'humanité, et de l'humanité avec Dieu, où on sent qu'on est plus proche d'eux que dans d'autres temps, où on est moins proche d'eux, et où finalement il y a plus des choses à vivre dans la fidélité à sa parole, alors que là on sent qu'on entre dans des temps où on va être proche d'eux. On va être proche d'eux. Voilà, le royaume des cieux est proche. Il y a les deux idées. À la fois c'est le royaume qui s'approche de nous, mais du fait que, eh bien, dans le désert, par la louange, le Seigneur casse mes roches, ma dureté, ma rocaille, vous voyez, eh bien, je m'approche aussi du royaume. Nous nous approchons du royaume. Vous voyez, il y a ce double mouvement de l'éternel qui vient vers nous, mais de nous qui montons aussi vers l'éternel. Vous voyez, mais le fait que nous montons vers l'éternel, au fond, on ne fait pas tout, parce qu'une fois, j'allais dire au sommet de la montagne, si l'éternel ne vient pas, je suis juste au sommet de la montagne. Nous sommes juste au sommet de la montagne. Encore faut-il que l'éternel vienne. Et donc, c'est-à-dire que ça veut dire que finalement, ça ne suffit pas de venir au sommet de la montagne. Il faut aussi que l'éternel vienne. Il faut les deux. Pour qu'il rencontre, il faut que les deux parties soient en présence. Donc voilà. Et puis, ce qui est intéressant avec le désert de Judée, c'est qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de plat. Voilà. Le royaume, voilà, est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « Voici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Toute cette parole, on la connaît, hein. Donc ça nous renvoie au désert. Celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. C'est une redite. Ça redit ce qu'on vient de décrypter juste à l'instant. Vous voyez? Juste à l'instant. On vient juste de dire la même chose. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il n'est rien dit d'autre. Hein.
Deux dimensions, là encore. Deux dimensions. Parce que il y a la dimension où je suis emmené au désert, où je suis conduit au désert, comme Isaïe d'ailleurs. Et il y a la dimension de préparer le chemin du Seigneur dans la réalité. Dans la réalité, j'allais dire, de l'endroit, du lieu où je vis, de mon village, de ma ville, de mon pays, voilà, de préparer le chemin du Seigneur pour que aplanissez les sentiers. C'est très intéressant parce qu'il n'est pas dit, alors que normalement l'original dit rehausser les vallons. Ça, c'est pas dit, il y a juste aplanissez. Aplanir, c'est oui, c'est abaisser. C'est vraiment abaisser. Mais beaucoup plus que ça, en réalité, le mot aplanir, la première traduction, c'est faire, produisez. Produisez des œuvres, au fond, dignes du royaume. Et là, c'est très choquant, parce que, eh bien, on est tous sauvés par grâce. Mais, comme dirait l'épître de Pierre, il y a un équilibre, ou l'épître de Jacques, je ne sais plus, je regarderai. Il y a un équilibre à trouver entre je suis sauvé par grâce et les œuvres. Les œuvres ne me sauvent pas, mais elles sont la manifestation visible du fait que je suis sauvé. Vous voyez ? Et le fait donc d'accomplir, de vivre des œuvres va m'enraciner dans le salut, dans la présence de l'Éternel. Travailler, ça veut aussi dire travailler. Aplanissez les sentiers, travaillez sur ces sentiers. Travailler, alors qu'est-ce que le sentier ? On va regarder ce qu'est le sentier. Eh bien le sentier, vous voyez, c'est simplement, c'est intéressant, un chemin, mais un chemin usé. Seigneur, quels sont les chemins usés dans ma vie? Quels sont les chemins usés dans l'histoire de mon village, de ma ville? Vous voyez, qu'est-ce qui est fatigué dans l'histoire de mon pays aussi? Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé? Comment se fait ce travail? Oui, comment tu vas faire ce travail, Seigneur? Et je pense que là, on peut entendre notre besoin de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, qui est celui qui vient rafraîchir, qui est celui qui vient encourager, mais qui est aussi celui qui vient corriger, qui vient redresser, qui vient abaisser, qui vient travailler en nous. Vous voyez tout le travail de l'Esprit qui se fait là, pas seulement au niveau de ma personne. Même si ça commence par ma personne, ça ne concerne pas que ma personne. Et ma personne est mise en travail, au fond, ma vie est travaillée pour que d'autres, au fond, pour qu'elle serve à d'autres. Vous voyez, pour que d'autres puissent être encouragés. De dire, mais waouh, tu es passé de là à là. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et de voir que ce passage de là à là, eh bien, ça ne se fait pas par magie. C'est un travail. Au fond, c'est un travail d'enfantement. C'est comme si le Seigneur m'enfantait pour que la chrysalide, vous voyez, la chenille, devienne un papillon. Mais tout ça est un travail, mais un travail des deux parties, à la fois du Seigneur et de moi. Et cette collaboration crée de l'intimité. Crée de l'intimité. Alors voilà. Et là, on va tomber sur quelque chose d'intéressant. Donc préparez, voilà, aplanissez, voilà. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Ça, vous savez quoi? C'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. Parce que, alors, la notion des poils est intéressante. Parce que pourquoi préciser des poils? Mais bon, peu importe. Les poils de chameau. Le chameau est un animal impur. Très bizarre. Voilà, je voulais vous le dire, je voulais le dire, parce que ça aurait été beaucoup plus logique, je vais vous dire quoi, un manteau en poil de chèvre, petit clin d'œil. En poil de chèvre, ça aurait été logique, mais pas en poil de chameau. Pourquoi en poil de chameau? On va voir plus loin. Et une ceinture de cuir autour des reins. Et là aussi, la ceinture de cuir, il est bien question d'une ceinture, mais de lin.
Et les poils de chameau, si on les remplace par des poils de chèvre, on verra mercredi à quoi ça correspond. Vous voyez l'idée? Ok. On laisse ça comme ça, juste pour que le chameau est un animal impur. Et la ceinture de cuir, c'est pas ce qui est normalement utilisé pour, pour la fonction qu'occupe à ce moment-là Jean-Baptiste. À savoir, c'est une fonction de ramener le peuple à l'éternel. C'est une fonction de prophète, mais c'est aussi une fonction de prêtre parce qu'il est celui qui annonce la parole. Voyez? Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans son vêtement. Son vêtement devrait être beaucoup plus, j'allais dire sacerdotal, ça devrait être une robe en lin et une ceinture en lin, mais pas un vêtement en poil de chameau, encore moins de chameau que de n'importe quel autre. De chèvre, à la limite, ça aurait été cohérent, vous voyez, avec ce qu'on verra mercredi. Mais là, le chameau. Bon. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, les sauterelles et le miel, pourquoi? Pourquoi les sauterelles? Pourquoi le miel? Alors, bien sûr, aujourd'hui, on sait que les sauterelles, c'est plein de protéines, etc., etc. Le miel sauvage, le miel, ça renvoie à quoi? Eh bien, Israël, le pays où coule le lait et le miel, ça renvoie aussi à Samson. Vous savez l'histoire de Samson avec un lion, Samson qui tue un lion avec une mâchoire d'âne, et de ce cadavre de lion vient nicher une ruche d'abeilles, un nid, je ne sais pas comment on dit, et il va en manger le miel quand il passe plus tard. C'est très étrange comme histoire. Et puis les sauterelles, qui dans tous les livres prophétiques sont l'annonce de la punition, du jugement de Dieu. Voilà, les sauterelles sont, dans l'Ancien Testament, symbolisent le jugement de l'Éternel sur sa nation. C'est très 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 intéressant de mettre les deux ensemble. C'est pas anodin. Les sauterelles parce que Jean-Baptiste est celui qui annonce un jugement, et Jésus est le jugement. Et ça, c'est intéressant de voir Jésus comme ça. Parce que justement, Jésus va dire, je ne viens pas juger le monde, mais sa simple présence est jugement, vu que il va être celui qui obéit à la parole, à la loi, comme tout Israël aurait dû obéir. Comme nous tous, nous devons obéir. Alors c'est facile de dire, oui, mais Israël, ils ont raté la cible, ils ont raté le truc, donc maintenant c'est nous qui le remplaçons. Moi, je ne vois pas dans l'Église une obéissance extraordinaire qui permettrait qu'on puisse dire ça. Vous voyez, concrètement, dans l'Église en général, il n'y a pas une obéissance qui va, j'allais dire, qui relève le niveau. On est vraiment au même niveau, Israël et l'Église. Et je crois que c'est important de dire ça, parce qu'on est juste frères. Il n'y a pas de plus ou moins que l'autre. L'Église avec un grand E, toute dénomination confondue, peu importe. On est juste au même niveau, à savoir rebelles, mal élevés. J'ai envie de dire mal élevés parce qu'on se conduit comme des enfants, irresponsables aussi, parce que quand même, on a fait de la terre une poubelle alors que c'était un jardin. Vous voyez, plein de choses où on est encore à se quereller, à se battre, chipoter sur des yachts qu'on voudrait placer ailleurs, sur des points qu'on aimerait mettre ailleurs. On est vraiment, il y a une immaturité incroyable dans tous ceux qui s'appellent croyants et qui confessent la foi en l'Éternel, le Dieu vivant. Vous voyez, c'est tout le monde confondu. Donc, les sauterelles sont l'annonce d'un jugement, parce que quand l'Éternel voit à quel point son peuple est mal élevé, désobéissant, immature, etc., on peut en rajouter, eh bien, il vient, mettre en lumière. Jésus est celui qui va venir, Yeshua, est celui qui vient mettre en lumière. Il est la lumière. Et tout d'un coup, horreur, je vois mes ténèbres. Et je vous assure que le fait de voir mes ténèbres est assez préoccupant pour que je ne m'occupe pas de ceux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment de dire, mais Seigneur, et là jaillit la repentance. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Vous voyez? Et là, il y a un changement de vie, etc. Donc, c'est bien un jugement, mais pas dans le sens où on l'entend. C'est pas un jugement comme nous on dit, le Seigneur va me punir. Le jugement, c'est pas ça dans la Bible. Le jugement, c'est le Seigneur vient. Oh, on va voir que ma chambre est pas rangée. Quelle horreur, quelle honte. Eh bien, je n'ai plus qu'à la ranger. Et la bonne nouvelle, et c'est là aussi ça relève encore du jugement, c'est que le Seigneur, il vient la ranger avec moi. Et ça, c'est incroyable. Vous voyez? C'est-à-dire que, et c'est tout à fait ce que vient faire Yeshua, Jésus dans nos vies. Il vient nous rencontrer
au plus intime, au plus mal rangé de nos vies. Et puis, il vient nous aider à le ranger. Et, et vous savez, c'est comme on dit parfois, quand un enfant se brûle, par exemple, il désobéit à une consigne et puis il se brûle, eh bien, il est puni. Il n'y a pas besoin de rajouter une punition. La brûlure est déjà une punition. Il n'y a pas besoin de rajouter une punition au fait que ma vie est en bazar. Le fait que Jésus vienne l'arranger avec moi, c'est déjà tellement, au fond, humiliant. Voilà, la repentance. Voilà la repentance. De cette rencontre, j'allais dire de cette vraie rencontre, dans l'intime et dans l'intimité, eh bien, quand il vient casser les pierres de mon désert, jaillit la repentance et tout d'un coup le royaume est proche. Tout à coup le royaume est proche. Tout à coup c'est comme si un ensemble de possibles venait à la vie. Donc voilà pour les sauterelles et le jugement. La présence de Jésus Yeshua et le miel sauvage. Un pays où coule le lait et le miel. Eh bien, de ce jugement, c'est très très beau. Ce qu'on est en train de voir, c'est que le jugement est mis en parallèle avec le lait, le miel. Mais vous voyez, comme tout de suite, ça vient dans la tête, le pays où coule le lait et le miel. Quand on dit miel, tout de suite, on a le pays où coule, enfin, le lait et le miel. Vous voyez? Donc tout de suite, quand on dit ça, on voit le pays, on se voit quoi? Psaume 23. Assis au bord du ruisseau, à l'ombre des arbres, dans la présence même de l'Éternel, on voit ce lieu de repos. Vous voyez, sentez ce... Donc voilà où mène ces sauterelles, ce jugement, il mène à ce lieu de repos. Parce que là, dans ce jugement, je rencontre Yeshua qui me conduit plus loin. Amen. Du coup, ça me fait revenir à l'histoire des poils de chameau. Le chameau est un animal impur. Et au fond, c'est très particulier aux prophètes de fonctionner de cette manière, c'est-à-dire certains le font de cette manière, d'autres d'une autre manière. Hein. Mais là, Jean-Baptiste, au fond, il porte sur lui l'impureté qui règne dans son peuple. Par ce vêtement en poil de chameau, il la rend visible. Vous voyez, c'est comme si chaque fois que les prêtres, que les hommes de la loi le voient, ils sont... Ça les choque. Et c'est vraiment l'idée. Alors l'idée, c'est pas de les choquer pour les choquer. L'idée, c'est de les choquer pour les mener à la repentance. Pour dire, mais cette impureté que je porte sur moi, c'est ce qui règne dans vos cœurs. Vous voyez, c'est prophétique, ça. Ça, c'est prophétique. Et là, on touche, j'allais dire, à l'essence du prophétisme, qui est de permettre d'extérioriser ce qui est à l'intérieur. Voilà. D'extérioriser au fond la laideur, la pourriture, la saleté, la mort qui est à l'intérieur de nous. Le prophète est celui qui l'extériorise comme s'il l'a portée sur lui pour la rendre visible, pour que je puisse en prendre conscience et ranger ma chambre et changer. Ranger ma chambre, c'est se changer. Donc voilà, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays environnants du Jourdain se rendent auprès de lui et confessent leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Vous voyez? C'est exactement ce que je viens de dire au travers du vêtement de Jean-Baptiste. Voilà, c'est juste waouh, waouh. C'est les gens, parce que en théorie, ils n'auraient même pas dû prêter attention à Jean-Baptiste. Vous voyez, ils n'auraient même pas dû s'arrêter. C'est quoi ce fou là qui est au bord de la rivière ou du fleuve? C'est une rivière, ça dépend de l'endroit où il est, c'est plus ou moins grand. Là, ils disent le fleuve. C'est quoi cette histoire, vous voyez? Mais ils ont bien compris. Je trouve que c'est très, très, très intéressant de voir que le peuple a bien compris. D'autant plus que le Jourdain, ça veut dire en hébreu, en grec, ce qui descend. Donc c'est de descendre. Et c'est bien le geste même du baptême. Alors, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays environnant autour du Jourdain. Moi, ça fait un peu du monde. C'est pas si grand Israël, vous savez. La taille d'Israël correspond à l'Alsace. Voilà, grosso modo, si on s'arrête à Beersheba, du nord de Dan à Beersheba, eh bien, ça fait l'Alsace. C'est à peu près, et en plus, à peu près la même forme que l'Alsace. Donc, ça veut dire qu'Israël, grosso modo, représente
départements. On dit région ou département? 2 départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, la région Alsace. Donc vous voyez, c'est pas si grand que ça. Donc là, on est déjà ou quasiment la moitié du pays qui est concerné par le message de Jean-Baptiste, parce que une fois qu'on va vers le sud de Jérusalem, et bien dans le sud de Jérusalem, on va dans le désert, on est dans ce qu'on appelle la Ahava. C'est le désert qu'on appelle la Ahava qui veut dire l'amour. Donc là, c'est très intéressant parce que le désert autour de Judée, c'est la louange, et cette partie qui va vers Élat, c'est la Ahava, l'amour, la louange qui mène à... Je trouvais ça très intéressant de voir, alors que c'est un désert, où il y a de l'amour dans le désert, quoi. Il y a juste, il fait chaud, on meurt de faim, on meurt de soif, et voilà, en hébreu, c'est la Ahava, c'est l'amour. Voilà. Donc, ils se rendent auprès de lui au Jourdain et ils confessent leurs péchés. Alors, ce mot confesser, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que chez nous, c'est devenu, dans le langage habituel, vous savez, c'est très intéressant. Hein. C'est devenu, je dis les choses et puis après, basta, c'est fini, je passe à autre chose et puis c'est terminé, quoi. Que veut dire confesser? Bien là, confesser, ça veut dire louer, s'engager, donner gloire. Incroyable, la louange, encore une fois. Ils viennent publiquement louer le Seigneur. De cette louange, finalement, va naître un engagement à suivre le Seigneur. Confesser, c'est reconnaître ouvertement et joyeusement à qui revient l'honneur. Et puis après, c'est s'engager. S'engager à le suivre. La confession aujourd'hui n'a plus du tout ce sens-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus du tout comme ça qu'on entend la confession aujourd'hui. Aujourd'hui, la confession, c'est devenu un déballage de tout ce qui ne va pas dans ma vie. Et c'est pas ce que ça dit là, dans ce passage-là. C'est pas ce que ça dit là. Parce que la confession aujourd'hui, le centre de la confession aujourd'hui, eh bien c'est moi. C'est mon déballage, c'est mon problème, c'est mon histoire. Le centre de la confession, dans la parole, dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, c'est l'Éternel. C'est sa louange, sa gloire, on s'engage à le servir. Et on n'est pas sur le même centre, simplement. Vous voyez? C'est simplement pas le même centre. Dans la Bible, la confession a pour centre l'Éternel. Dans l'Église, la confession a pour centre la personne. On n'est pas dans la même réalité. Et je crois que c'est important qu'on prenne conscience de ça pour qu'on puisse revenir à ce qu'est vraiment la confession, à savoir simplement se recentrer sur lui, sur Yeshua qui nous mène au Père. Vous voyez, c'est ça la confession, c'est ok, je me suis décentré de toi Seigneur, mon petit moi égoïste, mon vieil homme, on l'appelle comme on veut, mon âme a pris la place, une place qui ne lui appartient pas, qui ne lui revient pas. Vous savez, c'est comme quand vous étiez petit, je ne sais pas si vous l'avez fait, et quand on est petit et qu'on met les chaussures de son papa ou de sa maman. À 3 ans, il y a peu de gens qui ont du 43 ou du 45. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est là, petit enfant, entre 3 et 4 ans, déguisé, habillé avec les habits de nos parents, qui ne nous vont absolument pas. Qui ne nous vont absolument pas. Donc voilà, il faut que l'âme entende qu'elle a une place qui ne lui convient pas, qu'elle porte des vêtements qui ne lui vont pas, parce qu'ils ne sont pas pour elle, et qu'elle retrouve sa place en dessous, dans le Jourdain, en dessous, parce qu'au-dessus, il y a l'esprit. Voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, entendons que là, la confession a une autre couleur. Alors, quel est le sens? Nous, aujourd'hui, dans le monde chrétien, quand il est dit là, confessant leurs péchés, donc on a bien le mot péché, qui est amartia en grec et qui correspond au rêtre, rater la cible, pas de souci. Manquer le but, manquer la cible. Donc on est bien dans ce qu'on connaît bien. Il se faisait... Donc c'est reconnaître qu'on a manqué la cible, c'est exactement ce que je viens de dire. Mais c'est tellement beau de le voir remis en place par la louange. La place de la louange, là,
et très intéressante. Et donc, il se faisait baptiser. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'important. Baptiser, c'est être plongé à plusieurs reprises, immergé, submergé dans l'eau. Alors, tous les juifs le font tous les vendredis avant Shabbat. 3 fois. Intéressant de 3 fois d'ailleurs, vous noterez en passant. Ils se plongent, donc ça s'appelle un mikvé, hommes et femmes. Les mikvés sont séparés. Il y a le mikvé des hommes, le mikvé des femmes. Quand on va au mikvé, avant on prend une douche, parce que le mikvé n'est pas un bain, c'est vraiment c'est pas l'intention de se laver le corps, mais vraiment de rentrer dans une présence, de s'humilier, parce qu'on descend 3 fois. Et puis, on prend une douche avant, et il convient de ne porter strictement aucun bijou. Pas de boucle d'oreille, pas de collier, rien. Nu comme un verre. On y va nu comme un verre, mais on s'est douché, on s'est lavé avant. On s'est lavé le corps avant. Donc, vous voyez toute la symbolique qu'il y a autour. J'enlève tous mes attributs qui me rendent beau, belle, etc. Je n'ai plus rien. Je viens devant l'Éternel comme au jour de ma naissance, absolument nu, faible, vous voyez, parce qu'on est quand même c'est très gênant, hein, je vous l'assure. Et puis, je me plonge 3 fois, donc je descends encore. Donc il y a ce corps qui est humilié. Et le fait symboliquement de descendre 3 fois dans l'eau, c'est vraiment humilier son âme. Donc on a les 2 dimensions, le corps et l'âme, pour ensuite ressortir de l'eau et puis recevoir la vie. C'est comme si tous les vendredis, on mettait notre corps et notre âme à leur place, pour leur rappeler qui ils sont. Et pour sortir de là, et on revêt un vêtement blanc, et on rentre, on porte tout Shabbat, normalement on est habillé en blanc, pour attendre le bien-aimé. Pour attendre le bien-aimé. Parce que c'est ça. Et alors l'âme et le corps sont tout entièrement tournés vers cette attente du bien-aimé. Vers le royaume s'approche. Je suis prêt. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est le baptême tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui est complètement déconnecté de ses racines juives. Eh bien, dans le judaïsme, il a gardé ce sens-là de purification et de préparation pour attendre le bien-aimé. Le fameux Maranatha d'aujourd'hui dans le milieu chrétien, eh bien, il existe. Au fond, les juifs, nous le disons tous les vendredis dans le mikvé. Tac, ça connecte. Maranatha, viens Seigneur, et les juifs, tous les vendredis, les juifs religieux, font le mikvé et se préparent à attendre. Et au fond, c'est tellement beau que les juifs, dans le mikvé, disent Maranatha et que les chrétiens disent Maranatha. Et si on faisait ensemble, si les juifs disaient Maranatha et que les chrétiens faisaient le mikvé, vous voyez, humilier leur corps et leur âme, ce serait quand même beau, hein. Une église humble, simplement centrée sur le Seigneur, et pas sur son âme, et pas sur l'importance de ceci ou de cela. À réfléchir. Donc voilà. Mais voyons venir à son baptême, donc à ce sens nouveau que donne Jean-Baptiste au baptême, parce que là on est dans quelqu'un, Jean-Baptiste, mais dans quelqu'un qui joue la provocation quand même, c'est un provocateur d'abord, d'où on porte un vêtement en poil de chameau, enfin, je veux dire c'est un scandale absolu, c'est hyper anti-cachère, c'est un truc qu'on ne fait pas, c'est pas possible de faire ça. Bon, allez, encore manger les sauterelles pour la symbolique de dire qu'il mange le jugement de Dieu, qu'il a quelque chose à voir. Enfin, réfléchissons à tout ça, hein. Qu'est-ce que ça veut dire manger une sauterelle pour un Jean-Baptiste qui a une dimension tellement prophétique, tellement forte? Il mange le jugement de Dieu quand même, hein. Donc c'est waouh, voilà. Mais il y a du miel aussi, donc c'est vraiment très très fort. Et je suis en train de réfléchir, et oui, j'ai juste besoin de vérifier dans ma tête. En plus, le miel a cette symbolique de Yeshua, Jésus à la résurrection. Quand il ressuscite, vous savez, il va manger du poisson et un rayon de miel. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose où Jean-Baptiste, c'est un vrai prophète. On le savait tous. Mais c'est intéressant de le voir, voilà. Et puis, il voit venir à lui beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Alors,
les habitants de Jérusalem et de toute la Judée viennent vers Jean-Baptiste. Donc c'est les habitants qui viennent vers lui. Vous voyez, c'est le Kidam. Le Kidam qui sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa vie. Et puis là-dessus, quand au fond les autorités voient ce mouvement vers cet homme, vers ce Jean-Baptiste, ils vont commencer à s'y intéresser d'un peu plus près. Vous savez, c'est style, on perd des cotisants, là, il faut s'intéresser à l'affaire. C'est pas loin hein, quand même, hein, parce que les pharisiens et les sadducéens, ben, c'est un business, il fallait qu'ils en vivent. Hein. Et donc, ils vont voir, donc les pharisiens, qui c'est? Les pharisiens, ce sont ceux qui, alors attendez que je regarde, voilà, qui sont les enseignants. C'est eux qui vont survivre à la destruction du temple. Voilà, c'est bien de le savoir. Et c'est eux qui vont répandre les synagogues, c'est eux qui vont être à la base des synagogues. Et puis les sadducéens, ça veut dire les justes, qui viennent de Sadoc, un prêtre. Et puis les sadducéens, eux, c'était comme les spécialistes de la loi, vous savez, les penseurs, ceux qui avaient réfléchi. Donc il y avait toutes sortes de choses qu'ils niaient. Ils considéraient... par exemple, il niait la résurrection du corps, il niait l'immortalité de l'âme, il niait l'existence des esprits et des anges, alors que voilà, c'est discutable, tout ça mais il niait les doctrines, un certain nombre de doctrines bibliques. Vous voyez, d'abord les sadducéens en plus n'existent plus, vous noterez en passant. Donc c'est très intéressant de voir que et là je vais me tirer une balle dans le pied, cette sorte d'intellectuels, voilà, cette sorte de gens qui pensent la Bible, de grands penseurs de la Bible, mais qui ont un réel déficit, j'allais dire, en termes de corps, ne survivent pas, n'existent plus. On a besoin que la parole s'incarne. Et ça, c'est le message de Jean-Baptiste. Mais en même temps, Jean-Baptiste n'était pas un sot. Il connaissait la parole. Mais quel courage ou quelle révélation, ou les deux, quel courage d'aller dans ce qu'il reçoit de la révélation, de cette nouvelle ou autre dimension du mikvé. Vous voyez, Jean-Baptiste, et au fond, il va redonner une dimension spirituelle au mikvé. Voilà, c'est très intéressant. Donc, les pharisiens et les sadducéens arrivent, pensant remettre un peu bon ordre dans tout ça, et ils se font traiter race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc on est bien dans l'idée d'une colère, que l'Éternel est en colère de voir ce qui se passe. Et la colère, elle est centrée sur eux qui se mettent à part, sur eux qui se mettent au-dessus, sur eux que Jésus va dire, mais ils mettent des poids sur les gens que eux-mêmes ne portent pas. Ils exigent des autres des choses que eux-mêmes ne font pas. Et Jésus va lui aussi être traité de race de vipères et de menteurs. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voilà. Là, on est dans quelque chose qui relève du jugement. Et tout prophète, finalement, a une dimension de jugement. D'ailleurs, c'est sa première fonction. Et autant on a parlé avant du jugement qui est situé du côté de la grâce, vous voyez, du jugement qui est situé du côté de la venue du Seigneur, de l'acceptation du Seigneur, j'allais dire, ça c'est le scénario normal. Voilà, je veux dire, le Seigneur met en lumière les choses qui ne vont pas dans ma vie, je reconnais, je corrige, je me corrige, je le laisse me corriger, je change de direction. Mais là, on est dans le même processus de mise en lumière de comportement, de choses qui ne vont pas, mais avec des gens qui derrière ne changent pas. Disent non, je suis descendant d'Abraham, moi j'ai pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, et là, tout d'un coup, eh bien, on n'est plus dans la même dynamique au fond. Parce que derrière, il ne va pas s'enclencher suite à l'attitude, à mon attitude, un salut. Là, il va s'enclencher pour le coup une condamnation. Vous voyez, comme quoi mon attitude va avoir son importance. Son importance.
Parce que quand l'Éternel vient, il vient pour tout le monde. Finalement, il y a deux attitudes possibles. Soit je le reconnais et je baisse, je m'humilie, je m'abaisse, vous voyez, et je commence à faire des choses autrement. Soit je ne le reconnais pas et je reste bien, j'allais dire bien droit, bien que pour le coup, je ne sois pas droite en réalité. Et je dis, mais attends, moi, mon père, c'est Abraham, hein, je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Vous voyez? Là, on est dans des chemins qui n'ont pas été abaissés, dans des montagnes qui sont bien en hauteur. Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis très, très, très interpellée. Et comme je sais, peu importe, je suis très interpellée par ce qui se passe en ce moment sur Internet. Est-ce que vous connaissez les fous du galet? Et je trouve ça absolument génial. Ça a commencé, il me semble, sauf si je dis des bêtises, au premier confinement. Et pour occuper ses enfants, j'imagine, hein, je ne sais pas trop, je crois que c'est ça l'histoire. Quelqu'un a lancé ça, et sur Internet, et là, ça, je crois qu'ils en sont à 10 000 membres, un truc comme ça. C'est incroyable. Et c'est pas du tout chrétien, c'est pas du tout croyant, c'est vraiment des gens, c'était juste une activité finalement occupationnelle. Il y a des talents qui se sont révélés. Moi, je suis épatée de voir d'abord la progression de certaines personnes qui est juste waouh, impressionnante. Pas la mienne, je vous rassure. J'y participe pas, je suis juste là pour dire waouh, c'est super. Et en même temps, je suis absolument scotchée par parce que je peux pas m'enlever de la tête cette parole-là. Vous voyez? Je vous le dis, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et Jésus va dire, Yeshua va dire une parole similaire. Quand il rentre à Jérusalem, à Hosanna, c'est pour les rameaux, voilà, j'avais un trou. Quand il rentre à Jérusalem pour les rameaux, et que la foule crie Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens, justement, encore eux, les sadducéens veulent les faire taire. Et Yeshua dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors, parfois, je rêve et je me dis, mais Seigneur, ce serait tellement chouette si nous, les croyants, on inondait nos villes et nos villages comme ça, à la suite des fous du galet, parce qu'ils sont un peu fous, de versets bibliques sur ces pierres. Vous voyez? De référence. Et qu'on les sème partout. Voilà, c'était mon idée du soir. Mais quand même, ça m'a beaucoup touché cette histoire des fous du galet. Pour ces passages-là. Ah, oui, super. Mais quand même, ce serait un truc à tenter. Vous voyez, juste trouver quelques versets d'encouragement avec la référence et les cacher. Et puis, il continue. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi, nous savons pourquoi, à quoi sert cette repentance. À porter du fruit, à porter du bon fruit, pour réjouir le cœur de l'Éternel et pour être nourriture les uns pour les autres. À quoi ça me fait penser, cette histoire de bon fruit? À l'Apocalypse. À l'Apocalypse d'un côté, avec l'arbre pour la guérison des nations, à Genèse de l'autre, avec les fruits de l'arbre de la vie. Voyez? Et au milieu, avec ce piège de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le piège. Et toute notre vie, finalement, peut se résumer qu'à ce combat-là de sortir de cette emprise de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te connais, je sais qui tu es. Que ce soit en bien ou en mal. Stop. Tu ne sais pas qui je suis. Le seul qui sonde les cœurs et les reins, c'est l'Éternel. Et il le rappelle à Samuel, quand Samuel cherche le prochain, le successeur de Saül, et qu'il dit, ah c'est sûrement lui, il a une haute stature, il est machin. Je regarde au cœur, dit l'Éternel. Changeons de regard. Changeons de regard. Ensuite, la cognée à la racine, produit pas d'eau, voilà, jetée au feu. Moi, je vous baptise d'eau
pour amener la repentance. Donc tout ce qu'on vient de voir, ce changement qui a lieu dans le désert, la louange, ça, vous voyez, tout ça à sa place. Vous voyez, la place de la louange, elle est intéressante. Hein. L'adoration, c'est autre chose. Je vous baptise, attendez que je retrouve je vous baptise d'eau, voilà, à la repentance. Alors l'eau, c'est intéressant aussi. Bonsoir. Je voudrais juste nous rappeler, parce que j'y pense là depuis le début, à Naaman. Vous savez, Naaman, cet officier d'un roi qui est lépreux et à qui une servante, esclave d'ailleurs, dit « Ah, mais je connais un prophète en Israël. » Et il y va. Et le prophète lui dit « Bah, trempe-toi. » Le prophète ne va même pas le voir. Il envoie son serviteur pour lui dire bah, qu'il se trempe dans le Jourdain. Cette fois, elle sera guérie. Et Naaman dit « Mais enfin, il y a des fleuves chez moi aussi. Pourquoi je devrais me tromper ici plus qu'ailleurs ?» Encore une fois, le Jourdain, vous noterez, c'est le même fleuve. Et finalement, il le fait et il est guéri de sa lèpre. Encore une fois, la lèpre, comme Myriam déjà, qui avait mal parlé contre Moïse, qui a mal parlé contre le prophète de l'Éternel. Attention à mal parler. J'allais dire presque attention à contre qui vous parlez mal. Parce que mal parler contre Moïse, ça coûte cher. Hein. 7 jours de lèpre, ça c'est une chose, mais être exclu du camp, dans le désert, seul, c'est vraiment dangereux, risquer sa vie. Mais Moïse a dit, on ne partira pas sans elle. Donc Moïse savait qu'il allait se passer quelque chose. Il pensait, il espérait, il avait reçu. Je ne sais pas comment le dire, le texte ne dit rien. Je ne peux pas dire. Mais vous voyez l'idée? L'idée, elle est là. Attention. Attention à mal parler. Un baptême, une baptise d'eau, donc l'eau, voilà, qui va me permettre d'être purifiée jusque dans ma bouche, dans ma langue. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, eh bien, quand on se brosse les dents, on se rince la bouche. Et je ne sais pas si vous, on vous l'a fait. Moi, je l'ai fait à ma fille. Et j'avoue que ça a bien marché. Mais j'avais mon air sévère des mauvais jours, où ça va vraiment mal se passer. Et donc, quand elle était toute petite, elle avait 2 ans, non, 3 ans. Première année de maternelle. Et puis, je la cherche à l'école, et puis on était en voiture. Je vais sûrement devoir faire un truc après. Et puis, elle se lance dans l'aventure d'un nouveau mot qu'elle venait d'apprendre. Et je ne sais plus quelle insulte c'était. Je me demande si c'était pas MERDE, un truc comme ça. Et elle le dit dans la voiture. Et j'allais pas très vite, j'étais à 20 km/h. Et puis, tout d'un coup, ça m'a glacé. Voilà, ça m'a glacé. J'ai pilé à 20 km/h. Mais c'était assez fort pour l'impressionner, elle. Je me suis retournée d'un air waouh. Et je dis, qu'est-ce que tu viens de dire? Et elle était, oh, maman, non. Et je dis, je ne veux plus jamais entendre un mot comme ça dans ta bouche. Je te laverai la bouche avec ça. Et ben, elle a 11 ans aujourd'hui. 1, elle s'en rappelle encore. 2, elle n'arrive pas vraiment. De temps en temps, elle arrive à lâcher un gros mot bien. Maman, je veux dire, non mais je veux vraiment dire un gros mot. Non mais on a dit ça à l'école, il faut vraiment que je te dise. Mais pendant des années, ça l'avait vraiment marqué il n'y a pas de choses sales dans ta bouche. Donc voilà. Et là, l'idée de l'eau qui purifie un lépreux, c'est très intéressant de lier, de connecter ces textes et finalement de se dire, Seigneur, quelle est ma lèpre? Vous voyez? Et là, le corps, on est encore dans cette idée du corps. Mais la bouche, la langue, c'est le lieu où tout d'un coup, l'intérieur, l'âme, devient, j'allais dire, corporelle. C'est bête de dire ça, hein. Mais vous voyez, c'est ce lieu où tout d'un coup, les idées, qui sont que des idées, qui sont, quand je les parle, quand je les dis, elles prennent forme. Et on le dit bien, hein, mon idée prend forme. Donc, vous voyez, très intéressant. Je vous laisse simplement y travailler dans cette question-là du baptême, de la repentance, dans le désert, la louange, etc. Vous voyez, tout ça. Voilà, que le Seigneur puisse machiner ça dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos vies. Donc là, Jean-Baptiste, il amène ce baptême-là de purification. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alors, je suis curieuse de voir comment ils ont écrit puissant. Ah non, tiens, c'est pas dynamis. Il n'y a pas d'idée de la dynamique, de la résurrection, de la puissance de vie. C'est un homme fort. Ah, mais vous voyez, c'est un homme fort, puissant, grand, vaillant. Intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. Parce que, vous voyez, si ça avait été dynamis, ça nous aurait... comment dire? C'était inaccessible.
Voilà, c'est juste inaccessible. Alors que là, devenir un homme fort, puissant, vaillant, vaillant dans le sens de courageux, vaillant qui ramène à Gédéon, vaillant héros, lui qui est un petit, un tout petit. Vous voyez comment ça machine? C'est waouh, Seigneur, dynamis, la résurrection, la puissance de vie, c'est hors de ma portée. Par contre, cette parole de Gédéon, c'est juste. C'est juste, Seigneur. Parce que ça correspond à tout ce qu'on vient de dire. Voilà, le baptême, la repentance, je suis petit, je machin bidule. Et bien, il dit, vaillant héros, va libérer mon peuple. Parce que toi, tu es libre maintenant. Et c'est le même processus par lequel a dû passer Moïse. Tant qu'il n'est pas passé au buisson ardent, qu'il ne s'est pas humilié, qu'il n'a pas enlevé ses sandales, enlevé les liens, ses chaînes, il n'a pas pu retourner en Égypte, libérer son peuple. Parce qu'un esclave ne peut pas libérer d'autres esclaves. Il fallait que lui d'abord passe par cette délivrance avant de conduire les autres dans la délivrance. Alors réjouissez-vous si vous êtes dans le désert de pierre, de rocaille et que ça cogne et que ça... Parce que la délivrance que vous êtes en train de vivre, elle vous permettra de tenir, de tendre la main et de tenir la main à d'autres pour leur permettre de sortir de leur enfer. Alors, donc, il est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et ben voilà, on y est aux souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ah, très intéressant. Le feu ardent. Voilà, le feu ardent qui a toujours ces deux sens. Hein. C'est ce qui... c'est la passion. Mais c'est aussi cette continuation, et c'est bien de le dire comme ça, cette continuation du travail de purification. Vous voyez, c'est qu'on ne peut pas dire, ben voilà, ça y est, je suis baptisée, c'est fini, je fais ce que je veux, tout va bien, je vais bien. Oui, c'est pas ça du tout. On ne peut pas dire ça. Donc ce travail va continuer, mais par le feu de l'esprit. Vous voyez, c'est passionnant. C'est comme si moi, j'amorce quelque chose dans le baptême, parce que c'est moi qui choisis de venir me plonger dans les eaux du baptême. Je rentre au fond, je dis oui à un processus qui va être comme agréé par le Seigneur quand il envoie son feu sur moi. Incroyable. Mais c'est moi qui dois dire oui d'abord. C'est moi qui demande le baptême d'eau. Et voilà pourquoi il faut absolument être baptisé d'eau. Pour que le processus derrière puisse s'enclencher. Pour que mon oui puisse devenir le fondement finalement sur lequel s'appuiera le oui de Dieu. Vous voyez, pour que je sois... Le baptême est aussi... Je m'offre au Seigneur, je m'offre à ce que le feu de ton Esprit Saint descende sur moi et brûle, me brûle, brûle en moi tout mon péché, brûle en moi quoi? Et le texte le dit, toute la paille. Alors, écoute, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé, voilà, dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Eh bien, il y a un mois du blé et de la paille. Et Jésus, Yeshua, le Seigneur, par son Saint-Esprit, fait ce travail de séparer l'un de l'autre et de me débarrasser de la paille qui ne sert à rien, qui m'encombre, qui me fait loucher d'ailleurs, regardez. Voilà. Et j'y vois pas clair. Et je parle mal. Vous voyez, tout s'enclenche, tout devient logique. Et là, par le feu de son esprit, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et donc, il nettoiera son air. Alors là, je suis curieuse de voir comment ils ont traduit ça. Vous savez, vous ne le voyez pas. Ah non, vous ne le voyez pas. J'ai mon ordinateur et je regarde. Ah ben voilà. Il nettoiera son air, c'est la parcelle du terrain ou l'aire de battage. Ça nous renvoie à quoi? À Gédéon. Vous savez qu'il faisait ça en secret pour ne pas être vu. Donc, Gédéon était rentré dans ce processus finalement symbolique de travail sur soi. Vous voyez, là, on peut connecter ça à Gédéon. Ça colle, ça marche. C'est génial, c'est chouette de tac, vous voyez. Et puis, donc il nettoie son air, c'est aussi une terre. Et voilà, ça nous ramène à tout ce qu'on a déjà pu entendre à tout ce que Yeshua a dit sur les différents terrains, sur le semeur qui sort semer, vous voyez.
Et cette idée que, est-ce que ta terre est prête? Et ça nous renvoie au début du chapitre, il m'emmène au désert, mais un désert de rocailles pour y casser des cailloux. Et la première chose souvent à faire sur un terrain, sur certains terrains, c'est enlever les pierres. Parce que, relisez la parabole des 4 terrains. Je pense que là, ça vaut le coup de la connecter à ça. Et posons-nous la question, quel terrain je suis? Quelles sont les pierres à enlever? Quelles sont les ronces qui ont poussé? Vous voyez, qu'est-ce que je dois désherber? Quels sont... Et en fait, on est tous les 4 terrains. Et le Saint-Esprit est là pour nous dire, ça c'est des ronces, tu les arraches. Ne va pas essayer de machiner les ronces avec un outil qui sert à casser des cailloux. De la même manière, c'est pas en tirant sur un caillou qu'on va le casser, vous voyez? Parce que souvent, on utilise les mauvais outils pour les mauvais problèmes. Alors on est là à essayer de casser un caillou avec un grattoir à ronces. Ah, ça va être compliqué, vous voyez? Et puis on essaie d'enlever des ronces avec un marteau pour casser les cailloux. Alors, on n'ira pas très loin. Donc voilà, le Saint-Esprit est celui qui nous apprend à utiliser le bon outil au bon endroit. Donc il nettoiera son air, et il nettoiera sa terre, et il amassera son blé. Dans le grenier, dans la réserve, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et c'est toujours, un entrepôt simplement. Et c'est toujours intéressant de voir la question du feu. Parce que il y a au moins 3 feux finalement quand on y réfléchit. Il y a le feu de l'Esprit Saint, le feu de l'ennemi et le feu naturel. Et c'est très intéressant de dire, mais quel est le feu qui m'anime? Est-ce que c'est le feu de l'ennemi et qui fait que ma langue est un feu et qui déverse des saletés? Est-ce que c'est le feu du Saint-Esprit et ma langue devient un lieu de bénédiction? Ou est-ce que c'est le feu de la chair et ma langue, elle est juste bête et méchante, au fond, on pourrait dire comme ça. Vous voyez, quel est le feu qui est en moi? Qu'est-ce qui brûle en moi? Et puis après, qu'est-ce que je laisse brûler? Et le Seigneur va brûler en moi pour s'en débarrasser pour l'éternité la paille, mais il va aussi brûler en moi le blé pour en faire du popcorn. Voilà, c'est intéressant. J'avais envie de mettre de la légèreté. Le blé pour me nourrir, mais le popcorn, c'est un peu léger, c'est aérien. Vous voyez, cette idée de... Il y a quelque chose de léger quand même. Pas que ce soit lourd. Oui, Seigneur, tu viens brûler mon péché, tu viens travailler ma vie, mais pop, corne, pop, corne, pop, pop. Dansons, dansez. Vous voyez, mettons de la légèreté dans tout ça. Mettons de la légèreté. Et laissons le Seigneur faire. Alors, Jésus vint de Galilée. Incroyable. Alors que Jean-Baptiste vient d'expliquer tout ça. Il vient, au fond, d'expliquer tout ce qui... La croix, j'ai envie de dire la croix. Jésus arrive. Yeshua arrive. Et il vient de Galilée. Donc une terre au bord du lac de Tibériade, une terre riche et fertile. Donc lui, il va de Galilée vers le Jourdain, donc il descend vers le désert. Le Jourdain n'est pas dans le désert, hein, mais on a l'impression d'avoir ce cheminement vers le désert. Pourquoi est-ce que j'ai lié le Jourdain au désert dans ce contexte-là? Parce que on peut même imaginer géographiquement, la Galilée c'est au nord, Jésus descend vers le Jourdain, et après il y a la tentation. Et hop, 40 jours au désert. Vous voyez, c'est hop, cette descente. C'est pour ça que j'ai connecté ça comme ça. Vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jean s'y oppose. Ah, le texte est fort, hein. Voyons voir qu'est-ce qu'il... Ouais, il s'oppose. Voyons voir qu'est-ce que ça dit plus précisément. Il veut l'empêcher. Il le gêne. Moi, je trouve ça formidable. Parce que la parole dit qu'on est des serviteurs inutiles et en grec précisément encombrants. Là, Jean-Baptiste s'oppose à Jésus Yeshua, le gêne dans ce qu'il est appelé à faire. Pierre va avoir cette même attitude, dire Seigneur, mais tu vas pas mourir à la croix. Et du coup, je me dis, mais Seigneur, encore Jean-Baptiste, par rapport à Jean-Baptiste, encore un prophète qui, un peu comme Jonas, veut pas faire, va à Ninive, va à Tarsis alors qu'on l'appelle à Ninive, vous voyez. Et puis ça me ramène à moi, je dis, mais Seigneur, mais combien de fois je t'ai gêné? Et je crois que Jésus me répond,
j'ai arrêté de compter. Oh purée. Vous voyez l'idée? Voilà. Combien de fois je t'ai gêné, Seigneur? Ah bah laisse tomber, j'ai arrêté de compter, moi. Ah ouais, d'accord. Voilà, on en est là. C'est juste, voilà, pour mettre un peu de légèreté dans tout ça, mais Jean-Baptiste s'y oppose en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Bien sûr que c'est vrai, c'est évident que c'est vrai, par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Il convient, c'est conforme. Ça doit être comblé. Accomplir, c'est conforme, c'est juste que nous comblions. Et là, elles sont là, nos vallées, à combler. Vous savez, dans le prophète, dans l'Ancien Testament, c'est toute vallée sera comblée, toute montagne sera abaissée. Toute montagne sera abaissée, voilà, dans ce sens-là. Là, elle est. Ils ne l'ont pas oublié. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, car il est convenable que nous accomplissions, alors j'en étais où moi? Accomplir, combler, voilà, ainsi tout ce qui est juste. Et juste, c'est la dikaiosune, c'est la justification. Et en hébreu, on se rappellera que c'est la grâce. C'est juste la grâce. Il faut que Yeshua ait suivi ce chemin. Il faut qu'il ait passé par tout ça pour pouvoir nous retrouver quand on est au fond du trou. Parce qu'il y a été, il sait où c'est. Voilà, il sait où c'est. On ne peut pas se perdre parce qu'il y a été avant nous. Jean ne lui résista plus. Il se laisse faire. Voilà, vous voyez, cette résistance qui tombe. Combien de fois, Seigneur, t'ai-je résisté? Et vous savez, là, au fond, le Seigneur répond la même chose. J'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de compter. Et oh, Seigneur, tant que ça. Ah ouais, tant que ça. Vraiment pas. Non, vraiment, je t'assure. Okay. Il a arrêté de compter. Et dès que Jésus a été baptisé, il sort de l'eau et voici les cieux s'ouvrent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Les cieux s'ouvrent. Vous vous rappelez qu'au début du chapitre, attendez, on va y retourner. Au début du chapitre, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et pas le royaume de Dieu. C'est le royaume des cieux qui est proche. Et là, au moment de son baptême, le royaume des cieux s'ouvre. Les cieux s'ouvrent. Pardon, pas le royaume. Les cieux s'ouvrent. Au fond, vous voyez l'erreur que je viens de faire, le royaume des cieux s'ouvre. Non, les cieux s'ouvrent et on voit le royaume. On entre par le baptême dans cette double vue. Hashamaïm, les cieux, vous savez, comme je l'ai dit au début, c'est ce pluriel qui ne peut être que deux, comme les pantalons. On n'a que deux jambes au pantalon, on n'a pas trois jambes au pantalon. Ou alors c'est très bizarre. Et là, on est dans ce pluriel-là. Ça veut dire que au moment de son baptême, le ciel s'ouvre sur le ciel. Waouh! Et les deux cieux sont alors visibles. Non pas l'un plus que l'autre, mais l'un avec l'autre. Les deux réalités. Ma réalité matérielle, où c'est moi qui me plonge dans les eaux baptême, c'est moi qui me laisse abaisser, oui, c'est ça, c'est moi qui le fais. Et tout d'un coup, le feu descend. Mais s'il n'y a pas moi, le feu, il ne peut pas descendre, alors il descend sur rien. Il faut qu'il y ait moi. Il faut qu'il y ait chacun d'entre nous. Et alors le feu peut descendre. Et il peut séparer la paille du blé, et le blé fait pop. Vous voyez, ma vie tout d'un coup trouve de la légèreté, de la saveur, de la beauté. Et l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe. La colombe, c'est Jonas quand même. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yeshua, qui reçoit la colombe, mais avec l'obéissance, parce que lui n'a pas à être Jonas, il ne va pas désobéir, eh bien il va sauver plus que Ninive. Il va sauver plus que Ninive. Il va sauver le monde par le don de sa vie. Waouh! Vous voyez? Tout d'un coup, le petit signe de Jonas, là, il concerne le monde entier. Une colombe venir sur lui, et voici une voix se fait entendre des cieux.
une voix fit entendre de ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Et l'affection, c'est le prendre plaisir. Attendez que je regarde. Trouver bon. Ça sonne pas à votre oreille? Ce qui semble bon. J'ai mis en lui le bon. Tout ce qui est bon. C'est Genèse 1. Et Dieu a créé ceci, cela, et c'était bon. Et bien Yeshua, c'est le bon de Dieu qui nous sauve pour qu'on ait accès au royaume. Amen. La boucle est bouclée. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il passe par le baptême, pour qu'ensuite nous puissions nous descendre dans les eaux du Jourdain, pour remonter de l'autre côté et pour ressusciter, pour mourir, pour que notre âme, elle meure, pour que notre chair, elle meure, et pour que notre esprit, pop, ressuscite en lui. Et Yeshua a juste ouvert le chemin. Juste, je dis ça, c'est très mal dit. Il a ouvert le chemin. Il a ouvert le chemin en donnant sa vie. Vous voyez, c'est capital. C'est vraiment cette... Et il ouvre un chemin pour que l'humanité entière est concernée par cette mort de la chair, de l'âme. Pop, cette résurrection par l'esprit, qui vient habiter l'âme et la chair de manière glorieuse. Amen. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne mort, et demain, une bonne résurrection. Soyez bénis et que le Seigneur continue de nous parler au travers de sa parole. Soyez bénis. À bientôt. Et je vous donne rendez-vous mercredi soir à 21 h pour la récap du culte de dimanche. Et vraiment, je voudrais vous mettre à cœur d'en parler autour de vous le plus possible. Parce que dimanche, on a travaillé d'une manière tellement belle et on a vu des choses dans la parole qu'on a vraiment à cœur de vous partager et qui sont des révélations. C'est vraiment des révélations. C'est important. Communiquez, rendez-vous mercredi soir à 21 h. Bonne nuit. Bye.